Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en Martinique. Merci. À situation dramatique égale, on ne peut pas s'empêcher de comparer. Vous étiez en août dernier avec le Premier ministre et quelques ministres à Marseille, après le 13e règlement de compte mortel là-bas. Nous, ici, on est à 50 meurtres, 12 en Martinique, 38 en Guadeloupe. Et ce n'est que maintenant que vous débarquez en Martinique. Est-ce que ce n'est pas un peu tard? Est-ce que vous avez pris la mesure du drame qui se produit ici? J'ai pris la mesure depuis le début. D'abord parce que je connais les chiffres, la réalité, personne ne peut la nier. Parce que les parlementaires, martiniquais ou guadeloupéens, m'ont interpellé, à juste titre, à propos de cette situation, à l'Assemblée et au Sénat. Mais vous avez raison, vous savez, moi je parle vrai. J'aurais dû sans doute venir avant, parce que je comprends le sentiment d'abandon parfois qui peut gagner des populations. C'est vrai dans l'Hexagone, mais c'est vrai évidemment dans les Outre-mer, et plus particulièrement en Martinique, en Guadeloupe, où il y a cette violence. Mais je suis là, avec vous, très heureux d'être là pour agir. Je rappelle aussi que le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, était en Martinique, en Guadeloupe, il y a quelques mois. Donc, le gouvernement n'abandonne pas la Martinique, et bien au contraire, de regarder la réalité en face, la violence qui existe, mais aussi les atouts et la force que représente pour la France, la Martinique, dans la Caraïbe. Vous étiez justement cet après-midi donc au Terre-Saint-Ville, qui est un quartier en zone ZSP, mais depuis la mise en place des ZSP, il y a à peu près un an, les policiers râlent, ils disent qu'on leur demande plus avec les mêmes moyens et que finalement ça donne très très peu de résultats. Est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas de la poudre aux yeux? Que les policiers râlent? Oui, ça arrive souvent. J'ai bien compris votre question. Oui, les policiers râlent et je les comprends. Vous savez, il y a 13 700 postes de policiers et de gendarmes qui ont été supprimés entre 2007 et 2012. Nous en payons les conséquences. Nous avons arrêté cette hémorragie et nous créons des postes, 400 à 500 postes par an pour les policiers et les gendarmes. Nous ne rattraperons jamais ce qui a été supprimé. L'état des finances publiques de notre pays ne le rend pas possible. Mais c'est dans les zones de sécurité prioritaire et dans les territoires où la délinquance est davantage ancrée que nous devons faire cet effort. La Martinique a bénéficié de 25 postes supplémentaires. Peut-être que demain, l'année prochaine, on pourra bénéficier de nouveau de postes supplémentaires. Mais moi, je ne suis pas venu là avec une baguette magique dire qu'on va régler les problèmes avec des postes supplémentaires. C'est par une meilleure coordination et un meilleur travail sur le terrain que nous y arrivons. Vous parlez de 25 postes supplémentaires, c'est pas tout à fait ça. On a 25 postes, il y a 4 qui sont affectés et 21 qui sont des postes provisoires qui vont repartir donc en métropole. Eh bien alors, ça veut dire qu'il faut les pérenniser. Et vous allez les pérenniser? Il faut pérenniser ces postes. Est-ce que vous le ferez? Nous allons pérenniser ces postes parce que c'est ça qui est essentiel pour garder un niveau d'effectif qui soit le plus important possible. Moi, j'ai constaté sur le terrain tout à l'heure, dans ce quartier que je visitais, les équipes mixtes, police nationale, police municipale, la présence de la gendarmerie, des douanes, pas seulement parce que j'étais là, mais parce que c'est comme ça qu'on rassure qu'on est présent sur le terrain. Je vais demander au préfet, par exemple, et je souhaite qu'il en discute avec les organisations syndicales, qu'on mette en place des équipages de VTT, parce que c'est un des moyens très importants pour lutter contre la délinquance de proximité. La violence faite aux personnes, les arrachages de colliers d'or, c'est cette réalité que vivent les habitants à Fort-de-France. Justement, donc la ZSP, on en reparle. La ZSP a été créée chez nous en novembre 2012. Elle englobe 5 quartiers dits sensibles de Fort-de-France. C'est une zone où les effectifs ont été redéployés avec pour mission de lutter contre la délinquance. Parmi les policiers qui y travaillent dans cette ZSP, il y a ceux de la BAC, la Brigade Anti-Criminalité. Le reportage de Cécile Mar et Marc-François Calmeau. Ils ont suivi une de ces brigades lors d'une tournée. Rapidement. Agression en cours. Jusqu'ici, la journée était plutôt calme, 3 saisies de moto. Mais à 17h, les policiers sont appelés sur une agression. C'est le même, ouais. L'homme logé à l'hôtel social vient de se faire ouvrir la joue d'un coup de couteau. Lui, d'un seul coup, il m'a dit donne-moi mes sous, je te donnerai. Moi, je suis pas toxicomane. Hein. L'agresseur a pris la fuite, non sans acheter avant une boisson à la station-service. Ce genre d'intervention constitue l'une des tâches de la BAC, Brigade Anti-Criminalité. En civil, en véhicule banalisé, elle patrouille toute la journée dans Fort-de-France, plus précisément dans la ZSP, zone de sécurité prioritaire. On fait notre métier d'anti-criminalité, en fait. C'est comme on a un véhicule civil, essayer de trouver des infractions, des gens qui peuvent se livrer à différents trafics. La zone prioritaire instaurée l'an passé couvre 5 quartiers du centre-ville.
Si la voiture est banalisée, cela ne signifie pas que les policiers sont anonymes, bien au contraire. Qu'est-ce que tu roules là? Un petit joint à chute? Ouais, mais bon, tu vas ça dans la rue comme ça. On les a directement contrôlés donc, par le passé. Donc maintenant, ils savent que s'ils sont francs avec nous, qu'ils nous disent la vérité, bon, bah, qu'ils ont, on va dire, un joint juste pour leur consommation perso, qu'on va pas plus les embêter que ça. Cette proximité vise à mieux connaître le terrain et ses acteurs. Les abords des lycées font par exemple partie de leur mission. L'un des policiers en moto fait des repérages. On va à l'Apollo. Comme les 3 personnes qui sont à côté ne sont pas du lycée, ils n'ont pas d'uniforme, donc généralement c'est soit des mecs qui viennent vendre des produits stupéfiants. Bon là, il n'y a rien parce qu'il n'a pas marqué d'arrêt. Ici, les effectifs sont renforcés au détriment du Lamentin, dénoncent les syndicats. Mais tout n'est pas rose dans la zone prioritaire. La radio vétuste ne marche pas. Pour communiquer entre eux, les policiers doivent recourir à leur propre téléphone portable. Manuel Valls, finalement, on déshabille Pierre pour habiller Paul. On le voit, les policiers du Lamentin sont démunis. Or, ils sont confrontés, eux aussi, à de gros problèmes de délinquance. Si, justement, la ZSP marche aussi bien qu'on le dit, pourquoi ne pas l'étendre? Il y a déjà une ZSP, il faut l'évaluer, il faut qu'elle marche. Parce qu'il y a des résultats positifs, mais en même temps, il y a aussi, on constate, une augmentation des violences, des vols avec violence. Plus 59% des vols avec violence en Martinique. Donc ça veut dire qu'il faut un travail de longue haleine. Il y a ce partenariat avec les villes, police municipale, vidéoprotection, moyens de prévention. Mon séjour a commencé à la Maison de la Justice et du Droit. Ça veut bien dire que ce déplacement, il est placé sous un mot qui est celui du partenariat. Le travail avec l'école, on va en parler demain avec le recteur, avec les principaux de collège, avec les proviseurs de lycée, parce que votre territoire est jeune. Une grande partie de la jeunesse est au chômage, mais en même temps c'est un atout, c'est une force sur laquelle nous devons nous appuyer. Donc moi je vais regarder de près, là où il faut donner des moyens supplémentaires, nous les donnerons. Il y a des problèmes de radio qui ne sont pas nouveaux en Martinique et les choses vont s'améliorer. Il y a des problèmes de locaux. L'hôtel de police que j'ai visité dans un état tout à fait pitoyable, mais nous allons inaugurer dans 4 ans un nouvel hôtel de police. J'espère venir poser la première pierre en 2015. Donc il y a un effort qui est fait, il faut l'accompagner, il faut l'évaluer, il faut donner les moyens aux policiers comme aux gendarmes de travailler dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que depuis la mise en place des ZSP, on s'aperçoit que la violence et la délinquance s'est déplacée dans les zones hors ZSP. Est-ce que finalement, on n'a pas fait uniquement que bouger le problème et renvoyer donc la balle, la patate chaude ailleurs? Non, c'est cette critique que je connais, qui existe aussi dans l'Hexagone, mais ça veut dire que les ZSP font aussi et réussissent leur travail. Il faut lutter contre cette délinquance qui est ancrée dans la réalité sociale. Et nous devons lutter contre l'alcool, contre l'usage de stupéfiants, contre le trafic d'armes, la prostitution. Elle ne m'était pas cachée. On m'en a beaucoup parlé tout à l'heure. C'est une réalité. On vous l'a caché, mais on ne vous l'a pas montré. Non, on m'a rien caché. On me l'a montré, on m'en a parlé, et c'est une réalité que personne n'ignore. Les élus ont été très clairs, et les gens que j'ai entendus me parlaient avec beaucoup de franchise. Non, ma visite, elle est placée sous le signe de la transparence, de la vérité, et avec la volonté d'agir. Alors, il y a une autre réalité dont on va vous parler également. Depuis quelques mois, la Martinique fait face à un nouveau fléau. C'est la banalisation des armes à feu. Les chiffres sont là pour le montrer. Sur les 12 homicides enregistrés depuis le début de l'année, 10 personnes ont été tuées par balle. Une réalité qui dépasse les pouvoirs publics qui ont du mal à enrayer le phénomène qui semble les désarmer. Sanga Fagour. Cet homme, que les secours tentant vain de réanimer, vient de recevoir une balle en pleine poitrine. Il est l'une des 9 victimes tuées par arme à feu sur les 12 homicides recensés en Martinique depuis le début de l'année. Le SAMU effectue en moyenne une sortie par semaine pour blessures par balle, des chiffres qui font foi dans le dos et qui ne sont que l'une des conséquences du phénomène de banalisation de la détention d'armes. En 2012, les autorités en ont saisi 820, dont 98 armes de poing et 46 fusils d'épaule. Des individus souvent très jeunes n'hésitent plus à s'exhiber sur Internet et les réseaux sociaux, revolver en main. Ils justifient le plus souvent le fait d'être armés par la légitime défense. On l'a eu obligé ni en fusil pour protéger le corps. Pour ça, parce que les autres bougas, t'as gardé aussi fait que on y tue plus. Ils gardent les points au nid. Dominicains, Haïtiens, Anglais qui ont monté en pays et puis ils ont braqué nous. Et nous-mêmes, nous obligés de garder pour nous fusil.
En Martinique, environ 7000 armes à feu sont détenues légalement. Aucun réseau organisé n'est pour l'instant clairement identifié, même si l'on connaît certains circuits d'approvisionnement. Il y a 2 FAMAS qui sont dans la nature. Depuis quelques années, on ne les a jamais retrouvés, ces FAMAS-là. Et nous avons aussi des pistolets mitrailleurs qui sont dans la nature, puisque nous avons des tirs à rafale. Donc ça veut dire qu'il y a des armes lourdes qui circulent. Il y a des réseaux organisés avec la drogue. Quand on emmène 2-3 ballots de drogue, il y a 2-3 armes avec. Les trafiquants d'armes se procurent des armes par ce biais-là. La drogue, l'autre fléau qui gangrène l'île. En 2012, les autorités ont saisi 3 tonnes de produits stupéfiants au départ d'Amérique du Sud. Une drogue à destination de l'Europe qui transite en partie par la Martinique et inonde le marché local, en particulier le cannabis. L'an dernier, il représentait 80% des saisies contre 19,5% pour la cocaïne et moins de 1% pour le crack. On va revenir aux armes à feu. Elles circulent tellement librement à la Martinique, on l'a vu, que les jeunes qui les possèdent se permettent de s'exhiber sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelque part, on a l'impression d'ailleurs que les autorités sont désarmées, est-ce que ce combat est perdu d'avance ou il y a des chances qu'on puisse un jour le gagner? Non, le ministre de l'Intérieur ne vous dira jamais qu'un combat est perdu d'avance. Mais ces phénomènes, nous les retrouvons partout, dans le monde d'ailleurs, où se mêle une jeunesse désœuvrée, en très grande difficulté, le trafic de drogue, et la circulation des armes. C'est intimement lié. Donc la priorité est bien de s'attaquer au trafic de drogue avec des résultats. Mais je sais ce que la Martinique ou la Guadeloupe ou Saint-Martin, où j'irai également, représentent comme lieu de passage pour le crack, la cocaïne, le cannabis, nous allons en parler, et c'est lié directement aux armes. Donc il faut un sursaut de l'État, des collectivités territoriales, mais de la société martiniquaise aussi, face à cette violence et à cette diffusion des armes. Et dans les missions de la police et de la gendarmerie, et je le redirai, la priorité c'est le démantèlement des réseaux, quand il en existe, mais c'est la saisie des armes. Il y a des saisies d'armes, mais il faut continuer, parce que cela représente un danger mortel pour les Martiniquais, pour la société martiniquaise. Et justement, 3 députés martiniquais, emmenés par le député Bruno Nestor-Azero, ont demandé lors d'une question au gouvernement, à l'Assemblée nationale, en septembre dernier, qui est la création, qu'on puisse créer une commission d'enquête parlementaire sur les armes à feu, justement, en Martinique et en Guadeloupe. Y êtes-vous favorable, même si on sait que c'est le Parlement qui prend la décision? Oui, c'est le Parlement qui doit se dire. Moi, toute initiative qui permet de mieux comprendre les problèmes d'un territoire, j'y suis évidemment favorable par principe. Mais ma mission, c'est d'être efficace, et c'est qu'on saisisse ces armes et qu'on s'attaque aux raisons de fond de ce trafic d'armes qui, encore une fois, représente un vrai danger. Votre reportage le montre très bien. Et quand on est ministre de l'Intérieur, il y a des coïncidences qu'on ne boude pas, comme cette importante saisie de cocaïne au large de la Martinique. Ça s'est passé le 10 octobre dernier, mais ça n'a été annoncé qu'aujourd'hui, pour la visite de Manuel Valls, 277 kilos de drogue cachés à bord d'un voilier. Les 3 hommes d'équipage originaires d'Europe centrale ont été placés en garde à vue. Stéphanie Octavia, Guillaume Fréchinet. Au total, c'est une saisie de 300 kilos de cocaïne qui a été réalisée ainsi sur ce voilier arraisonné bien au large des côtes martiniquaises. Une saisie qui a été effectuée sur information et sur enquête des services douaniers de Martinique. Le 10 octobre, la Marine nationale est intervenue à 785 milles nautiques de la Martinique, donc en haute mer, pour arraisonner un voilier avec 3 personnes à bord, 77 kilos trouvés dans l'annexe. Le bateau a été ramené jusqu'à Fort-de-France, où il est arrivé hier en début d'après-midi. La fouille se poursuit encore pour vérifier qu'il n'y en a pas ailleurs dissimulé dans le bateau. Et puis les 3 individus ont été placés en garde à vue par l'OCRTIS. Ils sont en cours d'audition et ils seront très certainement présentés à un juge d'instruction en fin de semaine. C'est une saisie qui n'a rien d'exceptionnel, bien au contraire. Elle est même caractéristique du type de saisie pour le transport de grosses quantités de drogue observées dans notre secteur, la Caraïbe et la Martinique, à savoir des voiliers utilisés très généralement. Elle montre aussi, cette saisie, la force de la collaboration entre les services douaniers, l'OCRTIS, la Marine nationale et les services judiciaires. Notons aussi, en ce qui concerne le marché de la drogue plus généralement, qu'on voit arriver depuis quelque temps en Martinique la résine de cannabis. On voyait déjà sur le marché la cocaïne et le cannabis sous forme de feuilles. Désormais, on a ce produit importé, la résine. Et on constate qu'effectivement, on a maintenant des importations venant d'Europe ou d'Afrique du Nord de résine de cannabis.
voilà, qui n'est pas produite, cette résine, dans les Caraïbes, et qui est échangée contre de la cocaïne. Donc il y a un nouveau commerce qu'il convient de surveiller et d'interrompre le plus vite possible.